Salut à tous, ici Joker et bienvenue dans cette troisième vidéo sur inscription. Aujourd'hui, je suis bien déterminé à prendre ma revanche sur ce chercheur d'or qui nous avait amené jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la famine, qui avait épuisé tout notre stock d'écureuils. Et donc, je repars aujourd'hui avec notre très cher deck, euh, notre... allez, on va partir là-dessus. Notre très cher deck aquatique avec nos deux martins pêcheurs, notre kraken et cette fois, on va essayer de faire quelque chose de correct. Alors, voyons voir ce qu'on a de disponible. Un troisième martin pêcheur, un tentacule. Ou alors on part sur la chèvre, ça n'a pas grand intérêt vu qu'on n'a pas de carte avec plus de 2 sacrifices. On peut tenter coucou et œuf de corbeau, mais ça m'a l'air un peu lent comme début de partie. Au pire, coucou et petit wapiti, pourquoi pas. Allez, on va partir là-dessus. Alors, sacrifice ou sac à dos. Le sac à dos va nous donner directement le... Pardon. Directement le rat. Est-ce que j'ai envie d'avoir le rat sac à dos aussitôt dans la partie? Je sais pas, je suis plutôt d'avis d'aller sacrifier quelque chose. En vrai, le petit wapiti sur le martin pêcheur, ça me tente bien, vu que le martin pêcheur va souvent rester sur le terrain, il est invulnérable. Donc le fait qu'il puisse s'améliorer, je suis plutôt... je pense que ça me va plutôt bien. Ici, on a une taupe, un œuf de corbeau. Ok, très bien. On va partir sur... Martin. Je pense que je pars sur le coucou ici. Comme ça, l'œuf de corbeau va pas arriver. Et vu que la plupart de nos cartes volent, on s'en fiche un peu en fait. Concrètement, lui on va le caler dans son coin ici. Le premier combat va être normalement assez rapide. Hop, on va placer le petit kraken ici. Il va faire son petit dégât. Et c'est plutôt pas mal pour l'instant. Est-ce qu'on part plutôt sur le coup ou sur découvrir une carte en fonction de son coup? De l'autre côté, on a le... Bah, je vais faire ça, juste histoire de vous montrer l'événement. Je crois pas qu'on l'ait vu. Déjà, ici on a 3 rochers. On va essayer de trouver dans lequel il y a quelque chose d'intéressant. Celui du milieu. Oh! C'est une ruche qui peut se sacrifier à l'infini. Personnellement, ça me dérange pas. Alors la ruche, c'est un... C'est assez particulier la ruche. Vous savez quoi? On va prendre le coucou. On va le mettre sur le martin pêcheur. Ça va réduire un peu la taille de notre deck. Et la ruche, oui, dès qu'elle subit des dégâts, elle ajoute une abeille 1-1 à notre main, qui est une carte qui vole. C'est un insecte qui vole. Là, on a une taupe.
Ok, on va placer le martin pêcheur ici. On va prendre un petit dégât, c'est pas très grave. Deuxième martin pêcheur ici. On rentre 3 petits dégâts. Lui il va nous en mettre 3 aussi. Du coup on se retrouve sur quelque chose d'assez... Ah oui, il a le totem pour avoir ça sur toutes ses cartes, ok. Sur quelque chose d'assez égalitaire. Je pense que je vais placer le... Alors placer le Kraken à gauche, c'était peut-être pas la meilleure idée. Quoique... Du moment que c'est pas le tentacule miroir, ça va. Oh, c'est le tentacule avec les cartes. On va plutôt piocher dans le deck. On a la ruche qui va pas nous servir à grand chose dans ce combat-là. Mais normalement, on devrait s'en sortir. Ici, on a tué la taupe. Et au prochain tour, on a 3 dégâts supplémentaires même. Et voilà. Petit sou en plus, c'est toujours ça de prix. Je pense qu'on a sacrifié assez de cartes. Il n'y a plus grand chose à sacrifier. À part le Kraken. Mais... Ouais, non. On va partir là, même. C'est pas grave si on chope le rat. Qu'est-ce qu'on va chercher plutôt? Une carte à 2 sacrifices, j'imagine? Ah, la vipère, c'est vraiment mauvais. Hein. C'est vraiment tout ce... Enfin... C'est tout ce qu'il me fallait pas. Récupérer le rat. Très bien, petit totem. Ah, par contre, il va bloquer toutes mes attaques aériennes. Alors, pas avec le lapin, par contre. Ça, c'est important de le noter. Oh, je peux bloquer son... Parfait. Ok, ça c'est très fort l'œuf, hein, j'ai l'impression quand même. J'ai pas besoin de la ruche. Bah là on a gagné concrètement. J'ai pris le Kraken. On va jouer le Kraken parce que pourquoi pas. Écoutez ça. Ça mange pas de pain. C'est un Kraken avec la cloche. Je sais pas pourquoi j'ai pris un écureuil, j'aurais pu prendre autre chose. Hein. Dans tous les cas, on a récupéré... on a gagné ce combat. Bah là, je pense qu'une meilleure carte à 2, si possible, le Wapiti, c'est pas dégueu. Après, on partira sur les cartes avec les os, j'imagine. Sacrifier une carte, c'est plutôt intéressant ici. Peut-être sacrifier la vipère sur le Kraken. Ça me va bien de foutre la toxie au Kraken. Les vipères, c'est vraiment une mauvaise carte. De sacrifice, c'est vraiment cher payé pour ce que c'est. Alors, une sculpture. Alors, le vol, ça nous aide vraiment pas. On n'a pas de reptile. On a un insecte, c'est la ruche. Qui va... Non, en vrai, la ruche, elle est plutôt amenée à rester, je pense. Je vais prendre la tête d'insecte.
Et premier combat de boss, alors je sais pas comment ça va se passer. J'espère mieux que la dernière fois. Ok, ces cartes n'ont pas un symbole trop fort. Elles vont juste se déplacer les unes les autres. Hmm. Je pense que l'écureuil suivi de la ruche, suivi du kraken sur l'un des deux à gauche. Plutôt à gauche si jamais c'est le kraken de la cloche. Puis fumée et wapiti. Ça me semble pas trop mal. On récupère une abeille. Je vais récupérer... Bon, par contre, on a vraiment chopé que les pires là. On a le tentacule miroir face à un piège. La ruche qui a 0 attaque face à un piège. Je pense que c'est le play de juste attendre et de... On va juste attendre, on récupère une fourre de loup ici grâce au piège. Et derrière on peut juste se permettre de... Martin pêcheur ici j'imagine. Et de mettre l'abeille ici pour gratter un petit dégât sur la grenouille. Le rat sac à dos. Rat sac à dos, ça et ça. Je peux le jouer là, ça me semble correct. Ok. Martin pêcheur, très bien. On a fini notre deck par contre, on va faire gaffe à pas arriver à la famine. Parce qu'on connaît, on sait comment ça se passe maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va acheter à cette chère marchande? Prendre le porc-épic, ça me choque pas. Oh, la menthe, c'est fort aussi. On peut prendre le porc-épic et le marin pêcheur. Martin pêcheur, pardon. Porc-épic, martin pêcheur. On fait 2, 3... L'autre Martin pêcheur fait 1 supplémentaire. Allez, on va partir là-dessus. Je pense que je vais utiliser la pince. Comme ça, on en a déjà fini. On n'en parle plus de ce premier boss. Bon, voilà, ça c'est fait. On va récupérer notre carte. Chien de chasse, pie ou bien antilope. On n'a pas de carte avec énormément de puissance. Mais en même temps, la pie, elle va nulle part, quoi. L'antilope, en soi, on peut le foutre sur l'élan ou...
Sur le wapiti, pardon. Je crois que c'est un wapiti. Ok. On s'aventure dans les bois. Ouais, le sacrifice me plaît. L'antilope sur le wapiti, ça m'a l'air pas trop dégueu. Ou l'antilope sur le rat sac à dos aussi, ça marche aussi. Oh, on a un grizzly. Ah, vous savez quoi? Je vais prendre le grizzly. Je vais prendre le grizzly, mais maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est antilope sur grizzly? Ou antilope sur autre chose? Sur le rat sac à dos, ça me semble pas dégueu, parce que le rat sac à dos, c'est une carte qu'on peut avoir en plusieurs fois. Il suffit d'aller sur les sacs. On pourrait la dupliquer. Mais le grizzly, c'est une grosse carte quand même, hein. Ça fait gagner une partie si on peut le sortir. Il n'y a plus qu'à trouver des cartes à sacrifier. Des chats, des chèvres noires. Tout ce genre de bazar. Ici on a un rat sac à dos. Attendez, j'ai une idée. Ok, bon, il n'y a pas possibilité de sacrifier plus que ça, c'est pas bien grave. Le rat sac à dos aura fait son taf. Par contre, là... Là, on a un gros grizzly qui rigole plus. Il va se décaler, c'est un peu chiant, on va prendre un point de dégâts. Ouais, on a un de plus sur la balance, donc... je suis un peu bête là, je pense que j'aurais dû faire... Bon, tant pis. J'aurais dû jouer autrement. C'est pas grave, on a toujours... Mince! Ah oui, non, bah non, du coup. Je me suis handicapé tout seul avec mon œuf. C'est pas grave. Oui, j'ai cliqué 2 fois. Non, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Le porc-épic ne me tue pas. Derrière, je peux invoquer le kraken. J'ai vraiment le don de compliquer les choses, hein. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est un martin pêcheur. Bon, allez, on va pas se casser la tête. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, est-ce qu'on cherche des choses qui ont un coût en particulier? Peut-être des cartes à 2 ou à 3. Non, plutôt les cartes à 1 qui vont faciliter les sacrifices, je pense. Encore une fois, la chèvre. Pas ça. Ça, on en a assez. Ciseaux, c'est très fort. Et on peut créer une copie d'une carte, par contre, là-bas. Oh, on peut fusionner nos martins pêcheurs. Je crois. Je pense qu'on doit pouvoir fusionner nos martins pêcheurs là-bas.
Donc je pense que c'est la voie à suivre. Alors. On a une ruche. Ok, très bien. Écureuil. Ruche. La ruche, où c'est qu'on va la mettre? Plutôt là, j'imagine. Ouais, je pense qu'on part sur un wapiti direct. Comme ça, on va pouvoir gérer son chien. Enfin, son petit du loup. On récupère une abeille, ce qui est vraiment cool. On a un martin pêcheur ici qui évolue. Donc on va pouvoir le jouer ici pour casser l'arbre. On a un loup qui débarque. Très bien. On va placer une abeille ici. Et là, on va faire 3 dégâts. Et c'est gagné. Bah ça va, ça se déroule pas trop mal jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Une fourmi, une grenouille, un coyote. La dernière run, j'ai pas pris le coyote. Je pense que c'était une erreur. Parce que on a des os, en soi on sacrifie quand même, mais on fait rien de nos os ici, donc on va prendre ça. Je vais préférer une fusion de mes martins pêcheurs que... Ouais, je préfère une fusion de mes martins pêcheurs. Oula! Ah oui, d'accord, il est vraiment rafistolé, quoi. Fusion des martins pêcheurs, ça reste mieux. C'est une 2-2 qui va s'améliorer. Ça fait une carte assez grosse pour 1. Donc je pense que c'est une bonne carte. Et que c'est un meilleur plan que de dupliquer le grizzly qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de jouer du coup. Porc-épic. Je pense que ça va se gérer avec la ruche. Ici on a un kraken. Et prochain tour c'est grizzly qui nous fait gagner. Ça c'est très fort, non? Bon bah là c'est une victoire éclatante. C'est bon, on commence à avoir des... Ouais, le Kraken, j'ai fait l'erreur aussi à la dernière run de le supprimer, il est quand même relativement fort. Sauf quand il se transforme en Kraken miroir, mais en soi, enfin en tentacule avec le miroir. En soi, ça arrive pas si souvent que ça. Oh, le coyote. Le deuxième coyote, ça me semble pas dégueu. Surtout qu'on a les champignons qui arrivent par là. Qu'est-ce qu'il y a comme carte qu'on n'aime pas dans notre deck? Ce martin pêcheur, il est un peu nul. Je pense qu'on va aller le sacrifier. Son effet est pas terrible. Donc je pense qu'on va carrément le sacrifier ici pour avoir... Pour le coup ici c'est un autre moyen de sacrifier des cartes, mais ça va nous donner un os au début de chaque partie. Ce qui est relativement intéressant. On va aller fusionner ici nos coyotes, je pense. C'est une carte à 4 d'attaque, c'est quand même assez violent. Et globalement, on s'en sort un peu mieux que la dernière fois. Hein. On commence, le deck commence à prendre forme, c'est pas dégueu. On a différentes menaces, on a le Kraken qui est pas dégueu, on a le martin pêcheur qui commence à devenir solide. On a le double coyote également. Ça peut le faire. Alors, le coyote, on a le grizzly aussi. Hein.
Pour le coup, j'ai plutôt envie de partir sur fumée. Fumée, kraken et coyote. Ça semble être un bon plan quand même. Ici, il va nous péter toutes nos cartes. Mais on a quand même d'autres plans de jeu en main actuellement. On a le Grizzly qui devrait gagner à lui tout seul. Si jamais on arrive à le jouer par contre. La carte ressemble vraiment plus à rien. Je pense qu'on va jouer le... Ah, j'aurais peut-être dû jouer à droite pour choper l'œuf. C'est pas si grave que ça. On va prendre 2 points de dégâts. On va décaler l'écureuil, comme ça on va faire plus de dégâts avec notre martin pêcheur. 3 points, c'est quand même pas mal. Et en fait, on a juste à continuer à faire ça pour le coup. C'est gagné. C'est gagné. Cette fois, tu nous auras pas avec ta famine. Aïe aïe aïe. Non, il est pas l'heure de mourir. Certainement pas. Qu'est-ce qu'on va récupérer comme récompense? Oh, les mulots. Alors par contre, je saurais pas où... Oh, sur le coyote. On pourrait mettre fécondité sur le coyote, ce qui ferait que chaque fois que le coyote... chaque fois qu'on joue le coyote, on récupère un coyote. Ça m'a l'air assez fort. Ok, on est au marécage. Ici, on a la possibilité de faire une fusion encore. Là, on voit pas vraiment plus loin que ça. Mais ouais. Notre totem, il est sur les insectes. Je crois pas qu'on ait vraiment grand intérêt à partir sur le totem. On a quoi comme objet actuellement? On a 2 objets. On a l'éventail, le ciseau. Est-ce qu'on a des cartes qu'on veut dupliquer? Le coyote? Dans tous les cas, je pense que c'est mieux de partir dans ce sens-là. Oh, le double mulot. Ça fait des 4-4. On va pouvoir le combiner plus loin, donc ça ferait une 4-4. C'est quand même fort. Qu'est-ce que... De quoi on peut faire une copie? Ouais, je pense pas qu'on va vraiment faire une copie de cartes de notre deck. À part peut-être le coyote? Ouais, si jamais... Si, en vrai, je suis d'avis de faire une copie du coyote si jamais... Piste la perfection, très bien. Bien écoute, je te laisse recopier ce coyote. C'est une 4-1, c'est un peu moins fort, mais ça reste tout à fait correct. Allez, combat suivant. Ces insectes ont la queue. Alors la fourmi volante, on s'en fout un peu. On va faire ça. Là, on fait 2 dégâts,
puis on en fera 3 au prochain. Est-ce que j'ai pas juste moyen de faire un dégât? Je crois pas. J'ai pas l'impression. On va juste jouer le Kraken pour se débarrasser des cartes sur la colonne de gauche. Comme ça, au prochain tour, on va gagner quelques points bonus. Sauf si c'est le Kraken miroir, bien entendu. Les mulots, on va pas s'en servir tout de suite. Mais pour le coup, ça se passe bien. Ici, j'ai l'impression... Ouais, on va aller là. On va aller là, mais on va... Et on va passer une épreuve. Donc ici, il va nous falloir 2 trucs de la même tribu, 4... Enfin, 2 cartes de la même espèce, 4 attaques ou 4 de sacrifice. Sur 3 cartes qu'on va récupérer... Qu'est-ce qui est le moins probable? Les 2 de la même tribu? Je préfère le perdre celui-là parce que sinon je vais ajouter des cartes un peu faibles à mon deck. Ok, tant mieux. Et ici, eh ben, on va aller combiner nos mulots. Là, on va pas combiner nos coyotes. Ça me semble un peu trop abusé. Et oula, pardon. Ok. Alors, sur ce combat, le martin pêcheur devrait faire le taf. On va bloquer son truc avec un œuf. On prend un dégât, mais derrière on va en faire 3. Suffit de trouver le moyen d'en faire un, mais je pense pas qu'on l'ait. Non, je pense pas qu'on l'ait. Ça m'embête un peu cette histoire. Après, on peut juste taper. En fait, si je pose l'écureuil là, le martin pêcheur va aller de l'autre côté et va pas se faire tuer par la vipère. Ok, voilà, nickel. Et donc là, on a pile 3 pour terminer, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 1, 2, 3, ok. Martin pêcheur, c'est pas si mal, hein. Amélioré comme ça. Voilà, encore une... On veut peut-être améliorer nos 2 coyotes, de rien. En plus, on peut passer chez le trappeur avant. Oh! J'ai une idée. J'ai une idée qui a émergé dans mon cerveau. Oula, on a un sacré paquet de machin. On en a 15. Alors, je peux pas acheter... Et j'ai plus de place dans mon sac. Tant pis, on va juste acheter une fourrure de lapin. Pas trop, pour pas polluer le deck. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller
combiner non pas nos coyotes, mais nos fourrures de lapin. Et ce que ça va faire, c'est que une fois arrivée à la marchande, elle va nous proposer des affaires toutes particulières. On a tortue de boue, fourmi volante. Ensemble, ils font 3 points de dégâts. Je peux juste bloquer la tortue ici. Hein. Je bloque la tortue. On va prendre 1 point de dégâts. Et comme d'habitude, on récupère le... On trouve le dernier petit point de dégâts qui nous manque. Et c'est gagné. Et là, par contre, on va avoir le droit à un petit échange normalement assez intéressant. Normalement assez intéressant. Le loup alpha me semble pas horrible. Non, le loup alpha est même plutôt fort. Oh, l'élan, cela dit. Je pense pas qu'on puisse invoquer l'élan assez souvent. Le loup alpha me tente bien, hein. Mais le souci c'est que c'est comme les coyotes, il va prendre trop de place. Ou la garenne. La garenne a le symbole des lapins. Qu'on peut après placer sur n'importe quelle autre carte. Oh, sur les mulots par exemple. On place le sac à dos sur la garenne ou... Le lézard de 4 est pas mauvais non plus, hein. Ah, le lézard, j'aime bien en vrai. C'est un sacrifice. Bon, je vais partir sur le lézard. Le problème du loup alpha, c'est que même si sur le papier il a l'air assez sympa, on a déjà trop de cartes qui demandent des sacrifices en os et ça me plaît pas. Je vais prendre le rat sac à dos, je vais le mettre sur le lézard du coup. Et on va prendre probablement le wapiti parce que les mulots sont assez forts. On va mettre ça, aller sur le coyote le plus faible. C'est pas si grave. Ça gâche un peu un sacrifice, mais d'un autre côté, l'autre chemin était pas si bon que ça et le sacrifice qu'on a fait avant était assez fort. Et nous voilà face au pêcheur, le 3e boss de la run. Si je dis pas de bêtises. Mais là, on est quand même bien préparé.
On va placer la ruche. On place le kraken, le coyote. Et c'est parti. On termine cette première phase. Il remballe ses cartes. Il va nous poser des sauts. Et là, on peut tout simplement donner le vol à nos créatures grâce à l'éventail. Récupérer un rocher en contrepartie grâce au sac à dos. Et là franchement on roule sur le jeu avec ce deck, c'est assez impressionnant. Bon, le ver de farine selon moi est assez fort quand même. Meilleur que les autres cartes en tout cas. Je vous ai pas expliqué l'emblème du ver de farine, mais en gros c'est une c'est l'emblème de fusion, donc le sacrifié ça donne ses stats à la carte qui est invoquée via le sacrifice. Et est-ce que je pourrais pas le transférer sur quelque chose d'autre, ça? Si je mets ça sur le coyote, c'est très fort, non? Ou est-ce que je prends un totem? Mais mon totem était sur les insectes, j'ai vraiment que la ruche en insectes. Et le ver maintenant, mais... je vais partir là-dessus. Ver de farine. Et on place ça sur le coyote. Allez, c'est parti. À nous deux. C'est l'heure de vérité. Peut-être la première run à succès. Première fois face au boss. Face à Leshy. Ok. On commence avec la reine mantis. Il rigole pas en face. Mais écoutez, de notre côté, on va commencer par le mulot. Qui va nous redonner un mulot. Et on va bloquer sa reine mantis. Le souci là, c'est qu'il va transformer nos cartes en or au prochain tour. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de jouer nos cartes. Je pense que je vais prendre un écureuil et taper. Et je prends un dégât. Je prends un dégât, c'est pas vraiment grave. Ah mais j'ai gagné cette première phase, non? Je viens de capter. Ok, GG. GG pour cette première phase. En vrai, j'aurais probablement dû jouer un de mes bonus. Quoique.
jouer le Kraken maintenant. C'est pas déconnant de jouer le Kraken maintenant. Alors, il peut pêcher ce qu'il veut, hein. Et c'est gagné pour cette deuxième phase. Et il reste plus que la dernière. Peut-être la première run terminée avec ce deck là. Première run terminée sur la chaîne également. Et voilà, la lune. C'est le moment de montrer ce qu'on vaut. On envoie la première vague d'attaque. Oh, la queue c'est une créature. La queue c'est une créature, c'est bon à savoir. Ouais, donc le jeu ne veut pas qu'on coupe la lune. Donc le ciseau ne fonctionne pas contre la lune, hein, au cas où vous vous demandiez. On va continuer de taper. Et là, on a combien? 10. Dégâts. Bah écoutez, c'est gagné. C'est gagné, la première run complétée sur cette chaîne. Et oui. C'est sûr que tu rigoles moins dès que t'as pu tes cartes cheatées là, dès que tes cartes de famine abusées. Voilà, avec quelques coyotes, avec un sacré gros grizzly, avec un martin pêcheur sorti d'un peu de nulle part, on a réussi. Première run terminée sur la chaîne. Alors je vais vous laisser profiter rapidement du petit dialogue qui s'ensuit. Chaque fois qu'on a débloqué, chaque fois qu'on a terminé une run avec le niveau de difficulté demandé, on a une petite entrée de journal de Casey Hobbs, la créatrice du mode dans le lore d'inscription. Et donc, je vais vous lire cette petite entrée que j'ai débloquée. Parfois le soir, je bosse sur ma version, parfois je fouille les fichiers. J'ai continué de passer le fichier du journal au peigne fin et j'ai trouvé des trucs que j'aurais préféré ne pas voir. Ce n'était pas qu'une disquette que Kaminsky utilisait pour vider son sac à propos du boulot. C'est bien plus que ça, c'est du sérieux. De temps en temps, la sculptrice sur bois me donne un peu de contexte sur tout ça, et ça donne froid dans le dos. C'est peut-être que des conneries, mais il y a peut-être bien une arme de destruction massive sous Berlin, à activer avec un code caché sur un paquet de cartes. Bon, sinon je viens de finir de coder le défi totem de boss. Voilà, donc c'est Casey qui nous donne quelques petites informations sur la manière dont elle a codé le mode. Elle a vu que la disquette avait plus ou moins pris vie, que Leshy avait pris le contrôle du jeu, et voilà, elle s'est donné comme mission de modifier le jeu pour le rendre un peu plus fun. Et voilà les cartes qu'on a débloquées. Raton laveur. Quand il est sur le plateau, on gagne un os quand une créature ennemie meurt. Et le J-Paet. J-Paet a une puissance égale à la moitié de vos os. J-Paet attaque directement l'adversaire, même s'il y a une créature en face. Très bien. Intéressant. Si on peut avoir une petite synergie comme ça qui se base sur les os. Très bien.
Bah tout simplement, on a le deck de départ qui se base sur les os justement, avec le raton laveur, le petit du grand loup, je crois, et un coyote qui traîne par là. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Première victoire, ça fait plaisir. Depuis le temps que j'essaye avec ce deck qui me plaît pas vraiment, j'aimais pas trop ces oiseaux marins là, mais on a fini par rendre le martin pêcheur relativement fort dans cette run, donc je suis assez fier. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le like, à lâcher le petit commentaire, à vous abonner si jamais le contenu vous plaît, si vous voulez voir plus de contenu comme ça sur la chaîne, et si vous voulez tout simplement être averti des nouvelles sorties sur Inscription notamment, peut-être sur d'autres jeux de cartes à l'avenir. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous voulez voir certains jeux de cartes. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, bye bye.